Ce monde, c'est celui des Kamayura, une des 16 tribus vivant dans le parc du Haut-Xingu. C'est là, dans le Mato Grosso, que les Brésiliens ont créé en 1961 la première réserve indienne d'Amazonie. Et c'est là qu'une équipe de cinéastes japonais a mené plusieurs expéditions dans les années 70 et 80. Les Kamayura avaient su préserver jusqu'alors l'essentiel de leur tradition culturelle et célébraient toujours les cérémonies ancestrales, telle la fête Yamurikuma, la seule qui accorde aux femmes une place éminente. Il est un mythe largement répandu de la Terre de Feu jusqu'à l'Amazonie qui raconte que le monde était à l'origine dirigé par les femmes. Ce mythe, les Kamayura le célèbrent une fois par an. Et les femmes retrouvent pendant quelques semaines les prérogatives perdues il y a si longtemps. Ça ne les dispense pas cependant de continuer à travailler comme à l'accoutumée. Et tous les matins, à l'aube, elles sont dans les plantations de manioc, la plante vivrière de base des populations du Xingu. Outre le manioc, les Kamayura cultivent sur brûlis des patates douces, des ignames, des bananes plantains et du maïs. Les champs cultivés se trouvant de l'autre côté du lac au bord duquel est installé le village, c'est en pirogue que les femmes rapportent la récolte de la journée. Il existe deux espèces de manioc, doux ou amer. Le second est extrêmement toxique, mais plus nourrissant. C'est donc lui qui a la préférence. Sa consommation nécessite d'éliminer l'acide qu'il contient. Lavées à grande eau, les racines sont soigneusement pelées. C'est essentiellement sur les femmes que repose l'économie du village. Alors que les hommes se consacrent à la chasse, aux querelles tribales ou à l'organisation des rituels, c'est à elles qu'incombe la tâche de subvenir aux besoins quotidiens. Ce sont elles également qui élèvent les enfants jusqu'à ce qu'ils aient 5 ou 6 ans. Et dès leur plus jeune âge, les filles travaillent aux côtés de leur mère. Les tubercules sont réduits en poudre grâce à des râpes faites de dents de poisson, d'esquilles ou de petits cailloux fichés sur une planche. Et la chair est lavée plusieurs fois à grande eau, puis soigneusement pressurée dans un tamis afin d'en extraire le suc vénéneux. Mis à bouillir pour faire évaporer l'acide, le liquide recueilli deviendra une délicieuse soupe au tapioca. La pulpe, quant à elle, est façonnée en pain mis à sécher au soleil. Une fois secs, ils seront pilés et la farine ainsi obtenue servira à confectionner des galettes, l'élément de base de l'alimentation. Quand les femmes ne sont pas occupées à récolter ou à préparer le manioc, elles vont dans la forêt ramasser du coton sauvage.
Filer le coton est un travail de longue haleine, qu'on exécute à des moments perdus. Les tribus d'Amazonie vivent nues. Si le coton est filé, ce n'est donc pas pour faire des vêtements, mais pour tisser soit les ceintures dont les hommes se parent pendant les fêtes, soit les bandes qui protègent leurs genoux durant les compétitions de lutte. Et aussi, bien sûr, pour confectionner les hamacs, l'élément essentiel, si ce n'est unique, du mobilier des Indiens, la couche idéale dans la forêt équatoriale. Un homme qui peint le corps d'une femme. Voilà une scène bien insolite. C'est que pour le temps de la fête Yamurikuma, l'ordre des choses s'inverse. Les hommes se mettent au service des femmes qui vont se parer, danser et lutter comme eux le font d'ordinaire. Peinture noire tirée des fruits du génipa, peinture rouge, des graines de roucou. À défaut de s'habiller, les Kamayura, comme tous les Indiens d'Amazonie, se partent avec un luxe et une fantaisie extraordinaires. Ils y consacrent d'ailleurs beaucoup de temps. Papillons, serpents, armadillos, chauves-souris, poissons. Sous les mains expertes des hommes, les corps nus se couvrent de motifs symbolisant les animaux réels et mythiques qui peuplent la forêt et l'histoire des Kamayura.